Je m'appelle Antoine, j'ai 12 ans et je sors d'une maladie très grave qui aurait pu causer ma mort. Mais heureusement, j'ai pu être soigné. Par contre, il faut encore surveiller mon état. Avant que ma maladie ne se déclare, je vivais dans une toute petite ville nommée Mornings, où j'avais des amis, Alexia, Lola, Nathan et même mon cousin Baptiste. Baptiste, lui, a un an de plus que moi, et mes amis avaient le même âge. Je m'en souviens de ce premier jour de petite section où on s'est rencontrés. Mais ça remonte si loin. Le temps où j'avais des amis. Le temps où l'on ne me regardait pas de travers. Enfin, je sais pas. Tout ça parce que j'étais dans un hôpital dans les quelques dernières années. Mais bon, j'essaye de ne pas trop y penser. J'essaye juste de me souvenir de cette promesse que j'ai faite à mes amis. Quand je pourrai, je reviendrai vivre ici. Faut-il encore qu'ils se souviennent de moi, et qu'ils ne me fuient pas, comme pour ceux qui ne m'harcèlent pas. J'ai beau leur répéter que ce n'est pas contagieux, personne ne m'écoute. Like that, I'm not your enemy. I just want to see the path, and now you can see me. Look all around you, there's no justice. All I say is true. What is this place? Oh, so long and so new. I don't want to be Bah alors Antoine, tu t'es perdu? C'est bon, ça fait une semaine que je suis là. Oh, c'est triste, le malade trouve pas son chemin. C'est bon, laissez-moi, je trouverai bien. Hey, Brian! Ouais. Regarde, le malade est paumé. Oh, tu fais pitié. Tu veux une carte? C'est bon, laissez-moi. Tiens, un cadeau. C'est par là la salle d'anglais. Je déteste. C'est ça, dégage, trouillard. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bonjour monsieur, désolé pour le retard, je savais pas où était la classe. Bon, ça va pour cette fois. Assieds-toi. Monsieur, Oui. pourquoi lui quand il arrive en retard vous dites rien? Eh bien, il ne connaît pas le collège, il est nouveau, et puis, il y a aussi des raisons personnelles. Quoi, si vous le réprimandez, il va pleurer? Se transformer en zombie peut-être? Assez! Le prochain qui rigole à quelque chose comme ça sera en retenue avec moi cet après-midi de 15h à 17h. Bah alors monsieur, quelle heure de raison personnelle? Si ça s'appelle raison personnelle, c'est car c'est personnel. Tu n'as pas à poser des questions de ce genre, Kylian. Bref, reprenons notre cours. Et de toute façon il est déjà en train de chialer. Assez! 2 heures de retenue cet après-midi. J'ai prévenu. Oh, j'ai juste dit la vérité, hein. Même, on ne fait pas ce genre de remarques en cours. Et surveille ton vocabulaire. Voilà mon quotidien, ce que je dois vivre tous les jours. Les médecins me disent d'éviter de trop stresser pour mieux guérir. Bah, mal parti. J'ai beau rester calme, le stress, ça ne se contrôle pas. Enfin, je crois. Enfin bref, je verrai comment ça se passe demain. Ah là là, c'est fameux enfin bref. C'est Alexia qui utilisait souvent cette expression. À chaque fois pour éviter un sujet, ou juste comme ça. Toujours optimiste et souriante. En tout cas, c'est bien comme ça que je t'ai connu. J'ignore comment tu es à présent. Mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère vous revoir un jour. Antoine, tu viens manger? Oui, bien sûr, j'arrive. Tu vas bien, Antoine? Tu as l'air tout triste. J'ai un peu de mal avec le début des cours. Je te dirai demain à peu près comment ça se passe. D'accord. Bon appétit, mon cœur. Bon appétit, maman.
Bon, ça y est. 4e jour de cours, je vais voir ce qu'il se passe. Hé, le malade est arrivé! Eh bah dis donc, en voilà une surprise. Bah alors, tu viens pas nous dire bonjour? Je sais ce qui va se passer si je viens. Et tu ignores l'enfer qui t'attend si tu viens pas. Arrêtez! C'est quoi ton problème? Vous vous en prenez à un nouveau qui sort de plusieurs années d'hôpital. Si ça se trouve, sa santé joue avec le mental et vous le harcelez. C'est pas tes oignons. Et alors? Imagine si tu étais dans la même situation que lui. Tu dirais la même chose? Bah non, vu que ça risque pas d'arriver. Je suis pas un malade, moi. Tu arrêtes de le harceler, sinon j'appelle le principal ou la CPE. Venez, on se tire. Si tu as encore besoin de mon aide, n'hésite pas. Je m'appelle Leïla et je suis en 5e F. Oh, bonjour Leïla, et merci beaucoup. Je m'appelle Antoine et je suis en 5e C. Oh, je vois. Donc tu termines et commences en même temps que ma classe. Ah, dis-toi que les 3 là aussi sont dans ma classe. Au pire, si tu veux, avant de partir, tu peux attendre devant la vie scolaire, je te rejoindrai et comme ça tu pourras rentrer tranquillement. Oui, bien sûr. Mais comment tu sais que nos 2 classes finissaient la même heure? Ma meilleure amie était dans cette classe en début d'année, mais elle a déménagé. Oh, c'est triste. Elle s'appelle comment? Non, ne t'inquiète pas. On a toujours nos numéros de téléphone, donc on a gardé contact. Elle s'appelle Eva. Je vois. Bon, eh bien... Tu es externe ou demi-pensionnaire? Demi-pensionnaire. Super! Tu m'attends devant la vie scolaire. On pourra aller à la cantine ensemble. D'accord, pas de problème. Dis, dans le collège, on sait que tu étais hospitalisé à cause d'une maladie, mais personne ne sait c'était quoi. Tu peux me dire si ce n'est pas trop indiscret? Oui, bien sûr. C'est juste un peu compliqué. Déjà, ça ne touche que les personnes qui ont de l'asthme. Ensuite, ça se déclare avant les 10 ans. Et c'est une maladie qui fait que si on est trop essoufflé, on commence à s'essouffler. Comme si on ne pouvait plus respirer. Et il y a une chance de perdre conscience à ce moment. Si je perds conscience à ce moment, pendant mon sommeil, je ne respire pas et donc je peux mourir. Ah, mais c'est extrêmement complexe. Je n'avais jamais entendu parler d'une maladie comme ça avant. C'est normal, cette maladie est extrêmement rare. Néanmoins, elle se soigne. Même si là, on surveille encore mon état. Enfin bref, j'habite ici du coup. Super, j'habite un peu plus loin moi. On se retrouve demain devant chez moi? Oui, pas de problème, à demain. À demain Antoine! Alors, ça s'est bien passé? Oui, je me suis fait une amie. Elle s'appelle Leïla et elle est très gentille. C'est bien ça. Tu voudras regarder un film ce soir? Oui, bien sûr. Ça passera là? Oui, c'est vrai qu'en ce moment il rentre tard du travail, mais bon. Bon, eh bien, je vais prendre ma douche et je vais faire mes devoirs. Je reviens à 19h15. D'accord. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille très gentille qui m'a défendu lorsqu'ils ont essayé de me frapper. Elle aura crié dessus et ils se sont fuis. Elle s'appelle Leïla. Elle est très jolie et elle habite pas loin de chez moi. C'est la première élève du collège qui est gentille avec moi. Je suis très heureux de l'avoir rencontrée. Je crois que, même si c'est à peine une journée que je la connais, je suis tombé amoureux d'elle. Je crois que, pour une fois, j'avais aucune maladie. Je ne pensais qu'à l'instant présent. Antoine, je suis rentré. Oh papa, tout s'est bien passé pour toi aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et de ton côté, comment ça se passe? Très bien. Bon, du coup on regarde le film? Oui, quand le manger sera prêt. En attendant, je vais prendre ma douche. Mais en vrai, vu que je suis arrivé en pleine année, je suis arrivé juste avant les vacances, c'est triste. Oui, mais ton ami habite pas loin, non? Je sais pas, à la cantine elle me dit que sa meilleure amie venait pour les vacances. Je ne veux pas les déranger. Mais non. Ah, t'es là? Bon, on y va du coup? Ouais, je suis là. Bon, Eva devrait venir demain. Vous pourrez faire connaissance. Oui, aujourd'hui c'est le dernier jour de cours, si je ne me trompe pas. Exact. Dis Antoine, Oui? tu as des activités prévues pendant les vacances ou pas? Non, je dois éviter pour rester en forme. Je vois. Tu pourrais venir chez moi? Oui, bien sûr, pas de problème. Super. Je suis sûre qu'elle sera contente que je me sois fait un ami. Comment ça? Eh bien, disons que je n'ai pas une mauvaise entente avec les autres, mais juste que je n'avais pas vraiment d'amis à part Eva avant de te rencontrer. Ah, Mais ça ne m'attristait pas tant que ça. C'est pas grave. ouais, je suppose. Eva, te revoilà. Salut! Apparemment, tu t'es fait un nouvel ami? Oui, tu déposes tes affaires chez moi et on va le voir. Ok, comme tu veux. Salut Antoine. Bonjour Leïla.
Toi, tu es donc Eva? Bon, eh ben, suis-nous. D'accord. Tu te souviens? Après ce qu'Alex a dit? ALED. Ah, j'ai loupé pas mal de choses, on dirait. Oui, il s'est passé beaucoup de choses l'année dernière. Je pourrais te parler 2 minutes? Oui, pourquoi? Je vais te poser une question. D'accord. J'ai l'habitude d'être franche, donc bon. T'es amoureux de Leïla? Quoi? Pourquoi tu me demandes ça? Anne, ça me pose pas de problème. T'as pas besoin de stresser pour ça. Ouais. Du coup, la réponse à ma question? Oui, mais ça fait 3 jours qu'on se connaît. Je vois. Bon, c'est bien. C'est tout pour moi. Ok. Alors? Il a dit oui. Oh, merci beaucoup, Eva. Pas de problème, t'es ma meilleure amie, non? Bon, eh bien, je crois que c'est l'heure d'aller manger. Parfait, j'ai super faim en plus. T'as l'air dans la lune, ça va? Oui, je réfléchis juste. T'es sûre? Oui? T'es amoureuse? De quoi? Non. Bah voyons, t'es ma meilleure amie. Tu crois que je ne vois pas ce genre de choses? Bon, ok, c'est Antoine. Je sais. Je vais lui poser la question et en fonction de sa réponse, j'envisagerai un plan. Eh ben, t'as pas changé, toi. Mais ça t'arrange, avoue. On peut rien te cacher. Bon, on va le chercher? Bon, je reviens dans une quinzaine de minutes. À toutes! À toutes! Bon, et on fait quoi maintenant? Eh bien... Vite, réfléchis, tu vas dire quoi maintenant? Bon, tant pis, de toute façon, j'arrive jamais à être discrète. La franchise a toujours fonctionné pour Eva. J'ai dit quelque chose à Eva tout à l'heure, et... il me semble qu'elle t'a posé une question pour savoir si c'était réciproque. Alors ça, je m'attendais pas. Attends, donc même si ça fait peu de temps qu'on se connaît, Eh bien, je pourrais te dire la même chose. tu marques un point. Eh ben dis donc, c'est la première fois que je t'entends rire. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Tiens, et si pour rigoler, on se disait nos raisons? D'accord, mais tu peux commencer? Pas de problème. Eh bien, tu es très gentil. Beaucoup plus que les personnes que j'ai pu rencontrer. J'ignore si c'est parce que tu as vécu plein de choses ou si c'est naturel chez toi, mais bon. Et puis, quand je parle avec toi, j'ignore pourquoi, mais ça m'apaise. Oh, je suppose que c'est mon tour. Eh bien, pour commencer, tu es la première élève du collège depuis ma sortie de l'hôpital. Je m'adresse la parole pour dire quelque chose de gentil. De plus, je te trouve très belle et attachante. Tu es une personne très joyeuse qui sait transmettre cette joie. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé. Je suis vraiment heureux d'avoir pu te rencontrer. Je ne savais pas que je transmettais ma bonne humeur. Oh, t'es revenu plus tôt que prévu? Oui, il n'y avait pas vraiment d'attente aujourd'hui. Bon, du coup, glace pour tout le monde? Super! Oh, donc tu traînes toujours avec Leïla? C'est pour qu'elle te protège, c'est ça? Ce serait triste de se faire gronder par Monsieur Paillette, non? Tu me saoules. Wow. Je me demande vraiment ce que je ressens toi. Ah, tu es trop gentil. C'est pour ça. Disons que c'est à la fois ta meilleure qualité et ton pire défaut. Mais ton seul défaut d'ailleurs. Si tu le dis. Bah voilà le malade qui se pointe avec Leïla. Crois-moi Antoine, elle sera pas toujours là. Et à ce moment-là, on t'aura. Tout se passe beaucoup mieux maintenant que je suis considéré comme totalement guéri. Les harceleurs se sont fait prendre en rackettant un élève de 6ème et ils ont été sanctionnés en conséquence. Je vais bientôt passer en 4ème et j'ai comme l'impression que cette année se passera beaucoup mieux que la précédente.